Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de continuer notre découverte de la vérité. Au risque de me répéter, je ne représente aucune communauté religieuse. Donc tu n'as pas à avoir peur. Je suis simplement un lecteur acharné de la parole de Dieu, qui partage avec toi ce qui est dans la Bible. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te rassure, je ne te demanderai jamais de te joindre à une communauté religieuse. Jamais. Pourquoi? Tout simplement lorsque tu lis la Bible dans Acte 2, verset 47, un verset qu'il ne faut pas oublier, la Bible déclare « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Des personnes se battent pour mener des croisades, pour gagner des âmes. Oui, ça existe. Mais je suis celui qui croit que lorsque le moment est venu, Dieu ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Nous avons vu les Écritures. Ensuite, nous avons fait une approche partielle de Dieu, puis de Jésus, et aujourd'hui, nous verrons encore une approche partielle de celui que l'on appelle le Saint-Esprit. D'accord? Je dédie ce thème à toutes ces personnes qui ont été trompées, qui sont trompées, qui pensent que le Saint-Esprit, c'est une force agissante. Alors, je t'invite à écouter attentivement, à prendre des notes, car ce n'est qu'ainsi que tu éviteras de tomber dans les pièges de l'ennemi. Notre référence du jour se trouve dans Ésaïe, chapitre 51, versets 11 à 13. Avant d'aborder notre thème, recherchons la présence justement du Saint-Esprit qui seul convainc et conduit dans la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'occasion que nous avons encore aujourd'hui de venir vers toi, la source de la vie, et de recevoir les instructions divines pour mieux comprendre la parole, mais surtout pour la mettre en pratique. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous ouvrons le Saint-Livre, merci de nous purifier et de nous rendre semblables à Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe 51. Et nous lisons à partir du verset 11, nous irons jusqu'au verset 13. Ésaïe 51, les versets 11 à 13. Tu vois que je prends le temps pour que tu cherches, que tu trouves, afin que nous marchions de même pas. Tu as trouvé? Lisons. Ésaïe 51, versets 11 à 13 déclare « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » Verset 12. C'est moi qui vous console.
qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Beaucoup de personnes butent sur la compréhension du Saint-Esprit. Sais-tu pourquoi? Tout simplement parce que le Saint-Esprit joue un rôle central dans le salut des hommes. Et c'est parce qu'il remplit cette mission que l'ennemi de nos âmes cherche à le dénaturer, à cacher la vérité. Imagine, si tu appartiens à une communauté qui enseigne que l'Ancien Testament, c'est plus valable. À une époque, certaines communautés ont sorti ce qu'on appelle des Nouveaux Testaments. Alors, il y avait là-dedans Somme ou Proverbes, plus le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, non. Ils ne lisent pas l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est un piège du diable. Je t'explique. Ne lisant pas le livre d'Ésaïe, tu ne sais pas que c'est Dieu qui console. Et ce Dieu qui console, on l'appelle comment? Le consolateur. Tu n'as jamais lu ce verset. Tu ne connais même pas son existence, puisque on t'a expliqué que l'Ancien Testament, c'est pas bon, c'est fini. C'est le nouveau qui compte. L'ennemi, donc, a commencé une campagne afin que des gens soient totalement dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tu sais que le consolateur, c'est Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu veux que je relise une dernière petite fois? Il n'y a pas de problème. Verset 12. C'est moi qui vous console. Donc, Dieu console les hommes et on l'appelle le consolateur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as une difficulté, tu as mon numéro. Du reste, en fin d'émission, tu l'auras, mais je te le donne déjà encore. Plus 596, 696, 88, 93, 93. Il te suffit de m'envoyer un message par le biais de WhatsApp. Je te répondrai. Si tu veux vraiment connaître la vérité, cela ne te coûte strictement rien de m'envoyer un message. Maintenant, écris dans ton cahier Jean chapitre 14. Je veux te faire une petite démonstration. Jean, l'évangile selon Saint Jean. Alors pas un Jean, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 4e livre du Nouveau Testament. Jésus s'apprête à s'en aller. Et c'est quelque chose que nous avons lu il n'y a pas très longtemps, mais je dois lire encore, relire, parce qu'il ne faut pas que tu oublies ça. Jean chapitre 14, et je lis à partir du verset 16. Jean 14, verset 16 déclare, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre quoi? » Qu'est-ce que tu vois écrit dans ta Bible? Je pose la question parce que je ne veux pas que tu m'écoutes. Je veux que tu écoutes la parole de Dieu, que tu lises en même temps que moi. Je relis le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre quoi? Consolateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai déjà dit, mais je le reprends à nouveau. Jésus dit un autre consolateur. Ce qui veut dire que lui, Jésus, il est un consolateur qui est là. Mais puisqu'il partira, il demande au Père d'envoyer quoi? Un autre consolateur. Pourquoi partira-t-il? D'accord. Pour les nouvelles personnes, on lit au même chapitre, Jean 14, versets 1 à 3, déclare que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On s'arrête ici. Donc Jésus va partir. Et en son absence, il dit, je prierai le Père afin qu'il envoie un autre consolateur. Un autre du même type. Et j'ai souvent utilisé cette métaphore. Tous les départements français ont un préfet, qui est un représentant de l'État. Après 3 années, les préfets sont remplacés par qui? Par un secrétaire? Non, par un autre préfet. Jésus introduit l'idée qu'il y a un autre comme lui, donc Dieu, qui prendra le relais. Le Saint-Esprit n'est pas une force, il est le consolateur au même titre que Jésus, au même titre que Dieu. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Merci de nous éclairer encore et de nous conduire jour après jour dans de verts pâturages. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous acceptons l'autre consolateur. Qu'il continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La référence de notre prochaine étude se trouve dans Jean chapitre 4, les versets 15 à 24. Jean 4, versets 15 à 24. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.